Madame la députée de Tachereau. Monsieur le Président, le parent d'un CPA de Pierrefonds a une mauvaise surprise en début de mois. En amenant son enfant le matin, il trouve une feuille collée sur la porte d'entrée du CPA. On y lit que le menu, par défaut, sera halal pour tout le monde, peu importe leur choix religieux. Alors, quand il proteste, la présidente du CPA répond que 10 % des enfants mangent déjà halal, ce qui est, je cite, un grand pourcentage. Alors, si 10 % est un grand pourcentage, qu'est-ce que l'autre 90 %, sinon une écrasante majorité? L'imposition de ce menu halal s'est faite sans aucune consultation préalable, ni auprès des parents, ni auprès des éducatrices. On sait que le gouvernement libéral ne veut pas inscrire la laïcité dans nos lois. Il le refuse systématiquement. Alors, est-ce que la ministre de la Famille trouve normal que soit imposé un menu religieux par défaut à 90 % des jeunes fréquentant le CPA de Pierrefonds? Madame la ministre de la Famille. Merci, Monsieur le Président. Je réaffirme à la députée qu'au niveau du gouvernement libéral, on a posé des gestes concrets. Voici qu'on nous annonce que dans une lettre placée sur une porte, les parents étaient informés. Et je suis d'accord avec vous, ça ne se fait pas comme ça dans les CPE. Au niveau des CPE, il y a des comités de parents, il y a des gens qui prennent des décisions pour la gestion du CPE et ils sont à même de se parler et de mettre les règles qu'ils veulent bien prendre. Par contre, au niveau du gouvernement du Québec, le Parti libéral a fait en sorte que toute activité qui ont pour but l'apprentissage de religion, peu importe la religion, ne sont pas acceptées. Depuis le 1er juin 2011, les CPE et les garderies subventionnées sont soumis à la directive relative aux activités ayant pour objectif l'apprentissage d'une croyance, d'un dogme ou de la pratique d'une religion spécifique dans un centre de la petite enfance ou une garderie subventionnée. Donc, j'espère que je vous rassure et sachez que je vais aller voir comment ça se passe dans ce CPE, puisque la lettre dans la porte n'est pas une façon de communiquer avec les parents. Complémentaire, Madame la députée de Tachereau. Alors, je veux bien comprendre la ministre. Là. Un CPA, d'abord, c'est subventionné à 80 % par l'État québécois. Il y a matière à intervenir. Qu'ils offrent un repas religieux à la demande et avec l'approbation des parents, pas de problème. Mais imposer à tous, à l'écrasante majorité, un choix religieux, ça n'a aucun sens. Alors, on veut son opinion. Est-ce qu'elle trouve est-ce qu'elle est d'accord avec la garderie ou pas? Lorsqu'il y a 10 % de jeunes qui désirent un menu religieux, est-ce qu'ils peuvent l'imposer à la majorité? Madame la ministre de la Famille. Monsieur le Président, je peux vous l'expliquer une deuxième fois. Je pourrais aussi vous l'expliquer une troisième fois. Mais il est clair et la règle, elle est comme suit. Il n'y a pas d'imposition religieuse qui se font dans nos CPE ou dans nos garderies subventionnées. Maintenant, je rassure la députée et je lui confirme que je vais aller voir un petit peu plus loin parce que les parents ont leur place à l'intérieur de nos CPE. Il y a des comités qu'on appelle un comité de gestion, mais c'est un comité de parents et ils ont des décisions à prendre pour la gestion, même qu'ils ont à même l'entreprise qui s'appelle le CPE ou la garderie subventionnée. Donc, j'espère que ça répond une deuxième fois à la question de la députée.